Bonjour à tous. Alors comme convenu, on se retrouve pour la présentation de la bête. Donc voilà, il s'agit d'un KTM 950 Super Enduro R. Alors c'est une moto que vous pourrez pas voir beaucoup sur les routes. Comme j'ai dit, personnellement, j'en ai jamais vu. Tout simplement parce que c'est un modèle qui a été produit à 3000 exemplaires dans le monde entre 2006 et 2008 et qui a été vendu entre 20 et 30 modèles en France. Voilà, vous faites le calcul, ça fait entre 18 et 20 ans. Il n'y en existe plus. Tout simplement, le peu de modèles qui ont été vendus, ils sont maintenant, ils doivent être à la casse parce que les mecs ils ont tapé dedans à l'enduro ou alors ils sont kilométrés de fou et on n'en trouve plus. Regardez sur le bon coin, il n'y en a pas. J'en ai trouvé un en Allemagne, je vais vous mettre la capture d'écran là. Vendu chez KTM. Ils l'ont mis à 16 000 euros, en promo à 13 000 euros pour un modèle 2006 avec 16 000 bornes. Voilà, là c'est un 2008, donc plus récente. Et niveau kilométrage, voilà, je l'ai loupé. On est à 10 400 bornes. Donc vous imaginez, s'ils vendent l'autre chez KTM à 16 000, ça vaut combien ça? Voilà, c'est une bécane qui se vend à des tarifs très élevés, plus cher qu'une KTM neuve, parce que c'est introuvable. En fait, c'est la modèle concurrent de la HP2, moto mythique créée par BMW. Et en fait, à cette époque, quand BMW a sorti la HP2, KTM roulait en 950 Adventure sur le Dakar. Et ils ont décidé de créer ce modèle. Donc c'est un modèle d'aventure dépouillé en fait. Réservoir plus petit, tous les carénages, les gros carénages ont été virés et on garde la base moteur. On y fout des gros pneus, des machins, ça fait un super enduro en fait, c'est un monstre. C'est hyper coupleux, bicylindre, 98 chevaux d'origine pour 185 kg à sec. Et franchement c'est un enduro mais puissance 1000 quoi. Après ça se défend aussi sur route, hein, ça prend les 220 sur route sans problème. Et le problème c'est presque trop puissant pour faire du chemin parce que dès que, même sur un filet de gaz, le pneu arrière il part dans tous les sens, c'est incroyable. Bien sûr il y a zéro aide électronique. Et voilà, c'est une moto que vous croiserez pas tous les jours. La cote elle est montante. Donc ça décote pas, surtout avec ce kilométrage là, c'est introuvable, hein, vous imaginez bien. Pour l'histoire, moi je l'ai acheté à un monsieur qui avait un 950 Adventure justement avec plus de 120 000 bornes. Et cette bécane, c'était sa bécane de secours, il disait. Donc il a quasiment pas roulé. Lui, il l'avait depuis 15 ans. Et il l'a acheté à son frère qui l'avait acheté neuve 3 ans avant. Donc en fait, voilà, il a fait son frère 3 ans, lui pendant 15 ans. Et ils ont fait 10 000 bornes à deux sur 18 ans. Donc voilà, c'est vraiment un modèle introuvable. Après là, elle est full origine quasiment. Voilà, bon, à part les conneries, les rétros, support téléphone, les sacoches KTM. Là, j'ai fait un petit montage avec des entretoises maison pour mettre un petit coffre pour pouvoir foutre les conneries, bombes anti-crevaison, cadenas, etc. Voilà, le seul truc qu'il y a là, c'est un pignon de 16 au lieu du 17 d'origine, mais c'est indispensable hein, parce que ça tire tellement long sinon d'origine. En fait, en bas régime, en ville, ça ratatouille dans tous les sens, c'est pas bon. Déjà avec le 16, là, c'est limite. Et voilà. Et sinon, après, on va lui faire des petites modifs. Enfin, des petites modifs. On va en fait la préparer, disons, dans sa configuration optimum. C'est-à-dire, on va supprimer le SAS, donc c'est le système anti-pollution. C'est tout un système de tuyauterie qui arrive là de part et d'autre sur chaque cylindre dans le moteur là. Et en fait tout ça on peut y virer, on peut obturer avec des plaques et tout, ça supprime, ça comme, pour moi c'est comme une vanne EGR moderne quoi, ça faut y dégager. Ensuite il y a le système PC, donc c'est le système de bride deuxième et troisième rapport. Alors sur ce modèle là, contrairement au 990, c'est sur les chapeaux de carbu. Donc voilà, il y a deux durites enlevées, les chapeaux de carbu à boucher, ça se fait assez bien. Désolé pour le focus. Ensuite on va lui mettre deux échappements, donc ça sera du Dominator. On va lui faire une ouverture de boîte à air. Voilà, c'est spécifique, ça va être sur les petits triangles. Là, on va faire juste une petite ouverture de chaque côté. Et du coup, comme on aura plus d'air à l'entrée et à la sortie, on va lui mettre, on va monter les deux gicleurs de 5 points et un petit peu la richesse.
Et voilà, ça devrait être pas mal en termes de moteur. Apparemment, c'est quand même assez conséquent. Voilà, après, qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Voilà, les suspensions, c'est tout du WP à l'avant, à l'arrière, avec des battements de malade, garde au sol de malade. C'est assez incroyable. Vous voyez l'état du moteur, incroyable. Voilà, donc voilà, c'est une vidéo courte juste pour vous montrer un peu le modèle. Et puis après on va se faire toutes les petites vidéos, on va faire des vidéos d'entretien aussi. Donc on va faire les vidanges, filtres, crépines, tamis, les bougies, on va faire l'équipe de refroidissement. Et puis voilà, on va se faire des petits tutos sympas, des purges, un peu de tout. Ouais, on va se faire la totale. Donc on se retrouve pour les prochaines vidéos sur l'entretien et l'optimisation. Allez, salut à tous!